Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. D'accord. Bonjour. Une question concernant cette saison. Est-ce qu'on a l'impression que tu as pris beaucoup plus de poids dans le vestiaire, dans l'équipe aussi? Est-ce que tu te sens effectivement plus responsabilité et plus leader dans cette équipe cette année? Ah oui, la responsabilité, c'est de quand je suis arrivé ici, je l'ai toujours eu. Parce que déjà, quand je suis arrivé aussi, si j'étais jeune, j'ai commencé à jouer tout de suite. Quand tu joues pour une équipe qui a des ambitions très grandes, c'est normal que tu as des responsabilités. Après, c'est bien sûr que quand tu grandis, tu as des responsabilités différentes. Aussi, tu penses aussi à autre chose, un peu plus. Et non, je me sens que je suis important pour cette équipe et je veux vraiment l'aider à faire un pas vers l'avant. Déjà, je pense qu'en 8 ans, on a gagné pas mal de choses. Les pas en avant, on sait tous que c'est faire un pas plus grand en Champions League. C'est sûrement que c'est difficile parce que comme on le souhaite nous, aussi les autres équipes, ils vont faire ça, mais tout le monde doit aider pour faire un pas vers l'avant, surtout en Europe. Bonjour Marco, Dominique Sévrac du Parisien. On sait que vous êtes proche de Neymar. Est-ce que vous discutez avec lui? Est-ce que vous savez s'il va rester? Est-ce que vous en avez marre du feuilleton? Est-ce que vous voudriez que ça s'arrête? Est-ce que ça pèse sur la vie du club au quotidien? Voilà. Non, je suis très proche de Neymar, mais ce sont des choses qui sont un peu particulières. Genre, j'aime pas aller à Neymar à mettre la pression, de dire des choses ou de parler souvent de ça. Il y a quelque chose, c'est lui qui vient de moi et c'est pas moi que je dois faire des questions à Neymar. Comme je dis toujours, bien sûr que j'espère qu'il va rester ici parce que c'est un joueur qui sont 3-4 mois de la qualité de Neymar. Il n'a eu pas la chance dans les dernières 2 ans, c'est pour ça qu'il nous a manqué beaucoup, je pense, dans les moments décisifs de la saison. Et ça, il a démontré aussi les autres joueurs comme Messi, Cristiano Ronaldo, que dans les matchs un peu décisifs, surtout en Champions League, ils font la différence. On a vu Cristiano Ronaldo contre Atletico Madrid, il a fait 3 buts. Et Messi à l'aller contre Liverpool, il a fait un grand match. Ce sont des joueurs qui peuvent changer les matchs. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de joueurs comme Ney à Paris, mais même pas dans le monde. C'est pour ça que je souhaite qu'il reste ici. Après, ce sont d'autres choses entre lui et le club. Je pense que dans 10 jours, tout le monde va savoir s'il reste ou non. Moi, je suis le premier, je suis comme vous. Et des fois, pour rigoler, je dis toujours, je veux que demain sera déjà le 2 septembre, que c'est tout terminé. Et qu'on resterait ensemble. Moi, je l'espère, mais après, ce sont des choses de eux et je pense que tout le monde va prendre une bonne décision. Marco, bonjour, Nicolas Payard dans Sport Plus. On a l'impression, avec le match face à Rennes et la défaite, qu'on a retrouvé un peu le PSG de la fin de saison dernière, avec pas la capacité de rebondir quand le scénario du match vous sourit pas. Ça c'est une chose que un peu je comprends pas beaucoup, parce que personne, nous on est les premiers qui nous fait pas plaisir de perdre un match. Mais je pense que quand on jouait les trophées des champions, on était mené 1-0, on a réussi à rebondir, tout le monde disait pour jamais les changer. Après, si un match, on n'arrive pas à faire un match complet dans tous les domaines, et on rencontre une bonne équipe organisée qui a fait un grand match, on perd, c'est un peu un désastre. Je pense que le football, il faut avoir de l'équilibre, il faut pas s'enfermer beaucoup quand on gagne un match, pas tuer tous les mois un peu quand on perd. Rennes, c'était un terrain difficile où ça fait 7 ans que je joue à Rennes, c'était toujours un peu difficile, on a toujours un peu souffert. Et surtout là, c'est le début de la saison, je pense que personne n'est à 100%. Mais après ça, c'est pas une excuse parce que aussi pour Rennes, c'est la même chose. On est venu à manquer dans certaines phases de les matchs, parce qu'à la fin, c'était un match équilibré. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais même par Rennes, avant les premiers buts, il n'a pas frappé vers Areola. Ce sont des matchs que nous devons comprendre qu'on doit être dans le même niveau physiquement, on doit faire les matchs à la vie, tous les matchs, parce que sinon, ça va être difficile contre n'importe quelle équipe. Et ça démontre aussi la qualité des championnats, que c'est pas facile, il faut toujours donner le maximum pour arriver à la victoire, parce que personne, il te fait des cadeaux.
Bonjour, ici Ambre Godion pour Yahoo Sport. On a pu voir dans certains matchs aussi que cette équipe, elle manquait un petit peu de lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Est-ce que vous, avec l'arrivée d'Idrissa Gueye, ça va être un de vos objectifs de monter un petit peu plus sur le terrain et d'avoir un rôle plus offensif? Merci. Oui, ça dépend. Ce sont des choix qu'après le coach va prendre quand on sera tous disponibles. Gueye, il est arrivé, avant Rennes, il avait fait 3 entraînements avec nous. Et le coach, il a fait un peu des choix qui c'était obligé, on n'était pas beaucoup. Non, ce sont des choses qu'il va décider le coach. Moi, je me trouve en Italie, je joue un peu plus d'avant. Des fois, ici, après une semaine, je joue un peu comme numéro 6. Ce sont des positions que j'aime plus d'eux. Si le coach, il décide de me faire jouer dans une position, je ferai le maximum pour faire ce qu'il me demande. J'ai pas une préférence, j'aime un peu faire tout. Oui Marco, bonjour, José Barroso de l'équipe. Un peu sur ton positionnement aussi, le fait que tu sois à gauche depuis le début de la saison, ça correspond à quoi? Est-ce que c'est toi qui souhaitais faire ça? Est-ce que c'était le coach qui a décidé pour que vous puissiez, et toi, et Ander quand il reviendra par exemple, ou Sarabia s'il joue au milieu, ou Angel, avoir des joueurs qui sont capables de frapper aussi, des relayeurs qui sont capables de prendre leur chance? Non, oui, je pense que dans ma carrière, j'ai jamais dit à les coachs où je voulais jouer. C'est toujours un choix du coach, où on me met, je joue, sans problème, j'essaie toujours de faire le maximum. Le coach, il avait commencé un peu à Rennes, comme ça, j'ai joué un peu dans la côté gauche. Non, je me trouve bien côté gauche, parce qu'à la fin, c'est le même rôle que j'ai en sélection aussi. C'était aussi un peu le même rôle quand il avait Thiago Mottesi qui jouait numéro 6. L'année dernière, des fois c'était moi le numéro 6, des fois on a joué à 2 en milieu. C'était une position que j'ai pas beaucoup fait. J'ai pas beaucoup joué à relayeur gauche, mais c'est une position que j'aime beaucoup. Oui, c'est sûrement, c'est important aussi de les buter le milieu. On peut pas s'attendre toujours que les attaquants ils doivent marquer. Ça c'est une chose que je dois améliorer, mais oui, on peut, après, ça dépend. Après, ça dépend aussi c'est qui l'autre railleur. Peut-être des fois, c'est un qui joue un peu plus d'avant, et à la fin, on fait sortir le ballon avec 2 et un se joue un peu plus d'avant. On change beaucoup, mais c'est une chose que j'aime beaucoup. Marco, une petite question sur les latéraux. Sur les premiers matchs cette saison, vous avez du mal à les trouver. Ils ont eu du mal à apporter dans leur couloir, notamment offensivement. Comment t'expliques ça? C'est une question de schéma de jeu ou ça s'explique par une question physique notamment? Non, c'est une question aussi quand on joue contre des autres équipes, ils sont vraiment très bas. C'est difficile des fois de trouver la profondeur sur les latéraux parce que sinon on va tirer le ballon dehors les terrains. Quand tu joues à 6 derrière, c'est un peu plus difficile, c'est difficile de trouver des espaces. C'est pour ça que c'est toujours important de trouver les premiers buts pour chercher d'ouvrir les choses. Nous c'est passé aussi contre Nîmes, on a trouvé cette but sur penalty. Après deuxième mi-temps, c'était un peu mieux parce que ils sont obligés d'essayer de sortir un peu, de pas défendre qu'ils sont déjà menés à 0. C'est pour ça que des fois on doit trouver un peu plus de solutions parce que des fois c'est vrai que c'est difficile à jouer contre une équipe qui joue 6-3-1 et qu'elle donne la vie, que c'est mis là à défendre. C'est un peu difficile, mais je pense que c'est pas un problème pour les couloirs parce que des fois on peut jouer aussi un peu plus bas avec les latérales et laisser un peu plus d'espace à les attaquants et aussi surtout quand Kylian joue à gauche, c'est mieux de Kylian qu'il est en contrat, il est incroyable. Bonjour Marco, Loïc Tanzi, RMC Sport. On parle depuis plusieurs semaines, plusieurs mois d'une prolongation avec le PSG. À chaque fois qu'on te voit, on te pose la question. Est-ce que ça a avancé? Est-ce que tu vas prolonger dans les prochaines semaines avec le club? Je ne sais pas, ça c'est des choses que ça dépend un peu plus les clubs. Il me reste encore 2-3 ans de contrat. C'est pas une chose que c'est vraiment important pour maintenant. Maintenant, c'est sûrement il y a des choses plus importantes pour les clubs, celui-là de le mercato qui va terminer de septembre. Après, comme on a toujours fait, si souhaitent que je reste ici, qu'ils sont contents de moi, c'est pas un problème de trouver l'accord parce que, comme je dis avant, je suis vraiment très bien cette équipe, je me sens partie de ce projet. Je veux vraiment essayer de faire, comme je dis avant, de faire un pas vers l'avant pour toutes les personnes qui sont travaillées ici, pour tous ceux qui sont dedans ce projet, aussi pour la confiance qu'ils nous ont donnée parce que on est venu ici et on est parti un peu d'à zéro et chercher d'aller à la conquête. La conquête de l'Europe. Je sais que c'est difficile, c'est tout le monde qui attend ça. Nous on est les premières. Des fois, on est les premières dessous quand ça passe comme on ne veut pas.
Mais c'est difficile. Ce sont des petites choses, petits détails, ça compte un peu tout et on faut faire attention à ça. Bonjour Marco, Minute Kobe, PSG Community. Une question par rapport à ta forme physique. Tu n'as pas toujours été épargné par les blessures. Cette saison, en tout cas, ça se passe plutôt bien, toujours bon pour toi. Tu sembles bien affûté. Est-ce que, déjà, comment tu te sens? Et deuxième question, est-ce que tu as une préparation physique spécifique cet été? Merci. Non, je pense que le problème que j'ai eu les années dernières, c'était toujours à cause de la pubalgie. C'est une chose que je me ramène dans beaucoup de temps, mais des fois, tu n'as même pas le temps de t'arrêter parce que tu joues quasiment tous les 3 jours. Et avec un blessure comme ça, c'est difficile pour nous jouer parce que quand tu te casses un genou, tu sais que tu dois rester arrêté sans jouer. Mais nous, c'est toujours un jour j'étais bien, des jours j'étais pas bien. C'est pour ça que toutes les fois que j'étais bien, je voulais sortir à m'entraîner, je voulais sortir à jouer les matchs. Et c'est pour ça qu'avec tous les 3 jours, avec une fois la sélection, une fois autre chose, j'avais jamais le temps de vraiment me soigner à fond. C'est pour ça que c'est vraiment quand je pouvais vraiment plus que j'ai décidé de m'opérer et j'ai raté aussi l'Euro 2012. Et c'est 2 ans consécutifs que j'ai eu ce type de problème. Après la deuxième opération, après 5 jours, j'étais vraiment mieux, je me sentais une autre personne. Et je pense aussi en dernière, les blessures que j'ai eues sont des blessures ils me sont venus sur la cheville. Ce ne sont pas des blessures musculaires, ce sont des blessures que dans le football, il peut arriver, mais musculaire, je me sens vraiment bien et c'est important parce que dans le football aujourd'hui, c'est le physique, être bien, c'est vraiment important. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, on est deux